Le département de la justice américain vient d'annoncer qu'une entente de principe était survenue entre le gouvernement américain et la succession de Ashley Babbitt, cette supporter de Donald Trump qui a été blessée par balle et qui est décédée lors de l'insurrection au Capitole à Washington le 6 janvier 2021. Aucun détail n'a été révélé quant à la nature ou la portée de cette entente, pas plus d'ailleurs que sur les sommes impliquées dans cette entente de principe. Une poursuite de 30 millions de dollars avait été déposée contre le gouvernement américain par le conjoint de Mme Babbitt. L'incident a été pleinement enquêté par les procureurs fédéraux en 2021. L'enquête avait fermé le dossier, étant arrivé à la conclusion que l'officier ayant fait feu était justifié de le faire dans les circonstances. Le département de la justice avait reconnu l'insondable tragédie et présenté ses excuses officielles à la famille. La décision d'arriver à une entente ne devrait pas être une surprise pour quiconque suit la politique américaine. Le président Trump, qui a toujours soutenu que l'attaque contre le Capitole n'avait rien d'anormal, qu'elle n'était qu'une démonstration ayant mal tourné de la part de grands patriotes, avait, dès le premier jour de son mandat, gratifié d'un pardon présidentiel toutes les personnes emprisonnées pour les événements de cette ignoble journée. Des insurgés ayant fait l'objet d'enquêtes, ayant pu bénéficier des services d'un avocat et des pleins processus judiciaires, ayant pu faire valoir leurs arguments devant un juge impartial dans le cadre d'un procès juste et équitable, et ayant été, au bout de tout ce processus, trouvés coupables. D'ailleurs, c'est important de noter, certains d'entre eux, ceux qui ont été pardonnés, avaient eux-mêmes plaidé coupables. Ils ont tous été pardonnés. Pour ajouter à l'absence de surprise devant cette entente, encore doit-on se rappeler que l'actuel procureur général des États-Unis est Pam Bondi, nommé après que Donald Trump ait tenté de faire nommer Matt Gaetz comme procureur général. Rappelons que le malfamé ex-représentant de la Floride avait été écorché dans un rapport accablant du comité à l'éthique de la Chambre des représentants concernant des allégations d'ordre sexuel. Il avait été démontré dans l'enquête du comité que Matt Gaetz avait à plusieurs reprises payé des femmes, dont une mineure, pour avoir des relations sexuelles. De plus, il avait été révélé que, lors des fêtes durant les faits reprochés, il avait aussi acheté des drogues illicites. Tout ça alors qu'il était membre du Congrès. Le comité avait trouvé assez d'éléments pour conclure que Gaetz avait contrevenu à de nombreuses règles du Congrès et possiblement enfreint plusieurs lois de l'État de la Floride et des lois fédérales en matière de prostitution, d'usage de drogues interdites, d'attentat à la pudeur sur une mineure et d'obstruction du travail du Congrès. Il est toutefois important de noter qu'aucune accusation criminelle n'a jusqu'à maintenant été portée contre Matt Gaetz. Mais revenons à Pam Bondi. Pam Bondi a passé des années comme procureure générale en Floride. Elle a d'ailleurs été fustigée pour avoir sollicité un homme d'affaires connu en 2013 afin d'obtenir une contribution financière substantielle à sa campagne de réélection comme procureur général de la Floride. Le nom de cet homme d'affaires? Nul autre que Donald Trump. Pour ajouter au sordide de cette affaire, le bureau du procureur général de la Floride, au moment où Pam Bondi sollicite Trump, faisait enquête sur le scandale de la Trump University, où des tas d'étudiants ont été fraudés pour des dizaines de milliers de dollars pour une formation qui, si l'on souhaite rester poli, n'avait rien de reluisante. Fausses promesses par-dessus fausses promesses devant l'évidente fraude de cette opération visant à exploiter l'image de Donald Trump comme un homme d'affaires à succès, certains étudiants ont rapporté ces faits aux autorités. Des enquêtes ont été conduites dans 26 États. Les différentes poursuites se sont conclues par une entente alors que Donald Trump a dû verser 25 millions de dollars au début de son premier mandat comme règlement aux plaignants. Pam Bondi, à l'époque, toujours en 2013, a accepté qu'un don de 25 000 $ de Donald Trump soit reçu par le fonds qui était voué à sa réélection. Évidemment, Trump n'a pas payé ça personnellement, il l'a payé par le truchement d'une de ses fondations. Quelque temps après,
Oh, surprise, le bureau du procureur général de la Floride annonce qu'il met fin à l'enquête floridienne sur l'université Trump. De retour, plus près de nous, Pam Bondi a été fortement impliqué dans l'équipe légale qui a contesté devant les tribunaux la validité de l'élection de 2020, faisant la promotion de plusieurs théories et histoires farfelues, particulièrement à l'égard des résultats de l'élection en Pennsylvanie. Immédiatement après le scrutin, Pam Bondi avait déclaré que Trump avait remporté la Pennsylvanie et avait avancé des histoires rocambolesques de fraude électorale massive, ce qui avait été démonté de manière fracassante par la Commission électorale de Pennsylvanie et par les tribunaux, et ce, à de nombreuses occasions. Malgré cela, elle a mené une campagne vigoureuse afin de renverser le résultat du scrutin de l'État de Pennsylvanie et, ce faisant, est devenue l'une des principales porte-paroles du mouvement négationniste de l'élection de 2020. En 2025, durant son processus de nomination devant le Sénat, elle avait refusé de dire que Biden avait bel et bien gagné l'élection de 2020, se contentant d'une réponse qui stipulait que Joe Biden était actuellement le président américain. Devant ces faits et sachant mieux qui est Pam Bondi maintenant, êtes-vous surpris que le département de la justice sous l'actuelle administration ait accepté de régler ce processus à l'amiable? Trump 2.0 a choisi des sycophantes pour combler les postes du cabinet ministériel. Ils se sont affairés dès leur entrée en fonction à réécrire l'histoire entourant l'insurrection du 6 janvier 2021. Ce règlement s'inscrit dans cette foulée, n'en doutez pas, chers amis. Merci à François Petitgrou et à Max Dorval pour leur soutien technique à la production et à la réalisation de cet épisode de Unmade in America. À la prochaine.